Rhizosphère, en deux mots, rhizo c'est racine, sphère qui englobe, donc on appelle ça dans la nature le champ d'influence du système racinaire. Quand vous voyez un arbre, il y a souvent autant de volume en dessous qu'au-dessus. Et ces 30 dernières années, les scientifiques étudient de plus en plus ce qui se passe en dessous, et en fait c'est assez fantastique dans le monde de la nature. Ma rhizosphère à moi, enfin notre rhizosphère à nous, elle part plus d'une intuition, elle part plus aussi on se sent un peu bousculé, notamment par une jeune génération qui a manifesté pendant plus d'1 an dans les rues, qui nous bouscule en fait. J'ai un gamin de 16 ans, je vois des porteurs de projets de 20 ans et qui n'ont pas du tout la même temporalité que moi je pouvais l'avoir à leur âge à eux. À leur âge à eux, moi je me disais, tiens, j'ai 50 ans pour faire des choses, quoi. Et eux, ils ont cette pression sur le temps où ils disent, si on ne fait rien dans les 10 années qui viennent, est-ce qu'ils se trompent ou pas, c'est pas ça la question, mais ils sont prêts à s'investir beaucoup plus vite que ma génération a pu le faire. J'accompagne comme ça un jeune maraîcher, il a 21 ans, et quand je lui dis, tiens, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait des études avant ? Il dit, pour avoir la moitié des profs qui vont me dire quel type d'intrant chimique je dois mettre dans le sol, alors que je sais que c'est pas ça qu'il faut faire, on n'a pas le temps. Donc voilà, il y a cette génération qui bouscule, et puis après il y a tout le reste, les autres générations qui de plus en plus sont en recherche de sens. Je pense quand on parle de burn-out, il y a aussi le manque de sens qui épuise, et donc de plus en plus tu rencontres des gens qui sont prêts à tout balancer pour tout changer, et quel que soit leur âge. J'ai un ami proche comme ça qui était directeur d'une télévision locale, et à 60 ans, il a tout balancé, maintenant il fait de la glace. Parce qu'il ne trouvait plus de sens à ce qu'il faisait. Et donc à un moment, il fait sans doute la meilleure glace de Wallonie, je vous le conseille, ça s'appelle le Glastronome à Namur. Vous passez la... Voilà, il y a des Italiens qui font 60 km pour aller acheter sa glace, donc c'est une preuve de qualité. Et puis après, il y a la masse des gens qui ne vont pas forcément changer de vie, mais qui se disent, il y a quand même un truc qui ne va pas. Et l'intuition de Rhizosphère, c'est que on doit essayer de tisser des liens entre ces groupes, en fait. Et comment des gens qui disent « je ne vais pas changer de vie, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas », comment ceux-là peuvent devenir l'allié de gens comme vous qui vous dites « il faut changer et il faut le faire concrètement ». Et donc, la rhizosphère, c'est ça. Comment, autour de vos racines à vous, on va activer cette masse de citoyens qui disent « il faudrait quand même faire quelque chose ». Cette masse de citoyens qu'on retrouve facilement maintenant dans les appels aux parts coopératives. Je ne vais pas dire que c'est plus devenu un problème de trouver de l'argent, mais il y a toute une série de projets qui ont réussi à se financer par des appels aux parts, par des obligations, par ces gens-là, qui cherchent du sens et qui disent « mon épargne, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là ?» Et puis à un moment, tiens, le projet de l'un, le projet de l'autre, allez, j'y vais. Le succès de la Newbie dans l'appel, il est juste basé là-dessus. On ne peut pas dire que le projet économique de la Newbie était le truc le plus rassurant du monde, mais à un moment, les gens se disent il faut changer le monde bancaire. Alors qu'est-ce que je fais ? Je ne vais rien faire sauf amener mon épargne. Et donc voilà, un peu, tout part un peu de cette conviction. Alors, la rhizosphère, c'est qui ? Bon, voilà, au départ, c'est un individu un peu tout seul qui est moi. Donc, en deux mots, moi, j'ai fondé un centre culturel alternatif qui s'appelle Barricade, que certains d'entre vous connaissent sans doute. J'ai fondé ça en 95-96, j'avais 23 ans. Puis j'ai été fort impliqué dans le mouvement altermondialiste. J'ai coordonné le Forum social liégeois qui rassemblait les 2 syndicats, les 2 mutuelles et une centaine d'associations, de collectifs militants. Ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai travaillé sur les questions du redéploiement économique avec Thierry Baudson à la FGTB aussi pendant 3 ans. Et puis mon parcours un peu le plus long. Donc j'ai été chargé du développement des Grignoux pendant 13 ans et j'ai été administrateur délégué pendant 6 ans. Voilà, donc ça c'est un peu un parcours professionnel.
Puis après, voilà, les mauvaises langues disent que je suis dans beaucoup de structures de CA, de collectifs, mais je ne le fais pas exprès. À un moment, je dis, tiens, si je peux aider, et puis voilà, je me retrouve. C'est d'ailleurs un des enjeux de la rhizosphère, c'est qu'on accompagne des projets sans que je rentre dans les conseils d'administration, les assemblées générales. Donc voilà, ça c'est, après, une finalité. Je pense que c'est mon fil rouge depuis Barricade, c'est comment est-ce qu'à un moment on promeut les alternatives, comment est-ce qu'on les met en avant et comment est-ce qu'on prouve aux gens que le monde peut être différent et qu'il y a des tas d'alternatives possibles. Alors, des valeurs, bon, c'est peut-être un peu bateau, mais en tout cas, c'est les 3 valeurs qu'on a mis en avant dans les projets qu'on veut soutenir. C'est des projets qui ont la justice sociale chevillée au corps, qui sont dans une transition écologique et qui amènent une vitalité démocratique, notamment sur la participation des travailleurs dans les structures. Ça, sur mon parcours, enfin voilà, dans les années 60, on appelait ça l'autogestion, maintenant on appelle ça sans doute autrement, mais comment est-ce qu'à un moment, les travailleurs sont eux-mêmes impliqués dans les structures. Ce n'est pas juste parce que tu as une bonne idée et que tu as des moyens, que tu sais salarier des gens, tu es toujours plus fort quand tu sais impliquer l'ensemble des acteurs dans les structures elles-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment d'amener dans tous les projets qu'on suit. Et puis voilà, l'ambition, c'est à moyen terme ou à long terme, mais c'est de faire mouvement et de tisser des liens entre ces différents projets qu'on va porter. Ils sont dans un univers, ils sont dans une rhizosphère. La rhizosphère, c'est des liens entre chaque réseau racinaire. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ces liens-là? Alors aujourd'hui, parce que la rhizosphère c'est très neuf, et je dois avouer que pour moi c'est un nouveau métier, même si naturellement j'ai souvent fait un peu ce métier-là, mais officiellement maintenant c'est un nouveau métier pour moi. Et donc, je ne suis pas seul, heureusement, c'est toute une équipe. Donc, moi, je suis le salarié. Il y a un conseil d'administration de 9 personnes, présidé par Dominique Dauby, que certains connaissent sans doute, qui est la secrétaire générale des femmes prévoyantes socialistes, et qui est une militante assez exceptionnelle. On a une série d'intervenants sur le terrain. Donc, je travaille beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Denis Lambert, qui était l'ancien secrétaire général des magasins du Monde Oxfam pendant 30 ans. Il a été le secrétaire général de la Ligue des familles. Et maintenant, voilà, c'est un souteneur de projets. On travaille aussi avec un gars qui s'appelle Miguel de Clercq, qui a été fort impliqué dans les ONG, qui est maintenant aussi un intervenant extérieur. Et on travaille aussi avec Geneviève Valvekens, que certains connaissent sans doute dans l'accompagnement et la création d'entreprises. C'est un nom qui vous dit quelque chose. Donc, très très chouette bonne femme qui est pensionnée maintenant, mais super active. Alors, on a aussi 2 autres structures. On a une structure qui s'appelle la stratégosphère. Et là, pour le moment, ils sont une quinzaine. A priori, cette structure-là est destinée à grandir. C'est toute une série d'experts qui, bénévolement, 4, 5, 6 fois par an, nous accompagnent. On leur dit un peu les projets qu'on suit. Les porteurs de projets sont aussi invités à rencontrer cette stratégosphère, et c'est toute une série de personnalités qui ont raté beaucoup de choses et qui de temps en temps en ont réussi l'une ou l'autre. Et donc voilà, ils ont des choses à partager. C'est une structure assez déroutante pour nous, parce que la première chose qu'elle a fait, c'est nous secouer le projet rhizosphère lui-même. Donc voilà, et donc ils font ça assez bien. Et puis après, on a ce qu'on appelle notre atmosphère. Et là, c'est une série de personnalités qui mettent leur notoriété au service des projets. Donc, pour le moment, autour du nôtre. Mais c'est une structure dans laquelle... Et là, on va chercher des mondes très, très différents. Voilà, sur un projet de l'Ange, pourquoi pas aller chercher un joueur de foot un écrivain, un réalisateur. Et ça, on va juste chercher de la notoriété en disant, tiens, le projet de Frédéric, peut-être sera un moment en presse pour aller toucher des montres différents, peut-être qu'avoir, je ne sais pas moi, Michel Prudhomme, Frédéric Coissège, qui parle de son gosse. Voilà, ça peut peut-être ouvrir des portes. Quoi ? Michel Prudhomme, c'est plutôt son petit-fils. Son petit-fils, oui. Alors, une question qui est souvent revenue, c'est
quelle est la valeur ajoutée de Rhizosphère? Est-ce qu'on n'est pas un opérateur de plus dans un terrain où il y a déjà beaucoup de candidats? Je me souviens d'un échange avec Benoît, c'est une des premières questions qu'il m'a posée. Il a dit, mais il y a déjà plein de trucs, qu'est-ce que tu viens rajouter un truc encore en plus? Oui. Donc, c'est quoi un peu les valeurs ajoutées d'un projet qui n'est encore, qui est encore très peu connu et qui n'a pas encore fait grand-chose, puisque ça fait seulement 1 an qu'on y travaille. Notre valeur ajoutée, c'est qu'on va accompagner des projets qui ont besoin et envie de travailler avec des communautés de citoyens. Si vous êtes juste à un projet où vous dites « je suis seul » ou « on va le faire juste à 2 », et on a besoin de personnes, il y a plein d'autres structures qui peuvent vous aider à monter votre projet. Ici, notre volonté est, à mon avis, notre vraie plus-value, c'est celle d'accompagner des projets qui sont prêts à s'ouvrir et à se faire bousculer par une énergie citoyenne et pas uniquement par leur propre énergie. C'est un type d'accompagnement... Quand j'ai dit on a tous, ceux qui accompagnent ont raté beaucoup de choses, c'est un petit peu ça. On a eu les mains dans le cambouis pendant 20, 30, 40 ans. Et donc, dans la rencontre avec des porteurs de projets, peut-être qu'on a plus facilement la compréhension de dire « oui, je vois bien ce que tu vis ». Et dans le partage des connaissances et des conseils, voilà, on a un côté sans doute plus pratique que d'autres structures. Et puis après, voilà, il y a cette volonté de faire, je vous l'ai dit, c'est la finalité à moyen terme, mais cette volonté de faire mouvement. Et c'est-à-dire comment est-ce qu'on va arriver à fédérer tous ces projets, mais qui peuvent être très très différents. Ça peut être un restaurant circuit court, une boulangerie, un maraîcher, et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté qui doit créer une coopérative pour acheter un bâtiment. Comment est-ce qu'on va tisser ces liens entre ces différents projets pour qu'ensemble ils se disent tiens, je suis dans une communauté. Alors, est-ce que j'ai pas sauté une case? Les écureuils, j'ai pas la main morte que vous. Bon. Ah voilà, pardon. Alors, une méthode qu'on va mettre en place, mais qu'on doit encore tester au réel, et surtout un outil sur lequel on est en train de travailler, qui se finalise dans les semaines qui viennent. Je devrais d'ailleurs vous quitter, je ne saurais pas rester à midi, parce qu'on essaye de finaliser ça avec les informaticiens. C'est un peu cette idée de... On voit plein de porteurs de projets et plein de projets qui ont du mal à gérer. Au mieux, ils ont un tableau Excel pour gérer leurs contacts. Et c'est au mieux. Souvent, c'est ah oui, attends, mais je crois que j'ai la carte de visite de machin et machin. Et si on veut à un moment pouvoir créer un lien fort entre le porteur de projet et les citoyens, il fallait un outil. Et pas juste dire, tiens, envoie tes mails, machin, tout ça. Et donc, j'y reviendrai plus loin, mais ça, c'est sans doute une force qu'on va amener à plein de porteurs de projets. C'est un outil extrêmement coûteux, en tout cas pour des petites structures. Et ici, l'idée, c'est on va le mettre en commun. Et donc, tout d'un coup, ça va revenir à un prix très, très, très bas pour l'ensemble des porteurs de projets. Et ça va leur aider à professionnaliser le contact avec l'ensemble de leur communauté. Après, c'est le travail en réseau et c'est la relation avec les experts qu'on va pouvoir proposer à l'ensemble des porteurs de projets. Hop. Alors notre façon d'accompagner, comme je le disais tantôt, elle n'en est qu'au début, hein, donc elle doit se confronter, mais on a des éléments un peu forts qu'on essaye de mettre en avant. C'est la question de la sincérité. On doit sentir le porteur de projet et il doit nous sentir. Donc après chaque rencontre avec un porteur de projet, très vite on dit voilà, c'est notre première rencontre. Si tu le sens pas,
c'est pas grave, on est content, et si tu le sens et que tu es prêt à travailler avec nous, on est content aussi. Mais à un moment, il n'y a pas de pression, on n'est pas à la recherche de clients, on veut sortir des porteurs de projets qui sont bien en phase avec nous. Ça implique notamment une question de connivence forte, avec parfois la difficulté, plus la connivence est forte, plus les gens ont envie qu'on rentre dans leur structure. Mais il y a cette question de connivence. Il faut que ça colle, en fait. Il faut qu'on se dise, tiens, ce projet-là, on a envie d'être dedans. Parce qu'il y a une logique, une implication qu'on est avec, quoi. On ne va pas faire les experts extérieurs en disant... Quand je disais, notre expérience est d'avoir mis les mains dans le cambouis, on accompagne en disant, tiens, allons-y, quoi. Le temps de l'accompagnement, on est dans le projet, quoi. On doit aussi sentir qu'on a une valeur ajoutée. Ici, il y a déjà 4-5 projets où on a dit, c'est super, mais pour le moment, à l'heure actuelle, dans l'état du projet, on ne voit pas ce qu'on t'amène, en fait. Tu n'as pas besoin de nous. Et on ne va pas aller se foutre, dire, allez, tiens, c'est un chouette projet, mais tu n'as pas besoin de nous pour le moment. Donc, passe peut-être par une autre structure, va là-bas, fais tes armes, mais aujourd'hui, on ne sent pas la valeur ajoutée qu'on peut amener. Et puis après, voilà, l'enthousiasme et la transparence, mais voilà, chacun a des enjeux, l'autre aussi, disons les choses, quoi. Ça, c'est un peu la méthode de travail qu'on essaye d'appliquer pour le moment. Alors, je vais aller plus vite parce que l'important, c'est quand même qu'on puisse échanger entre nous. Alors, l'objectif de faire mouvement, c'est effectivement rassembler une série de projets, mais on ne rentre pas dans la logique, vous voyez, les mouvements des années 70, quoi, où il y a un drapeau, on le suit, on obéit au drapeau, on obéit à la ligne. C'est vraiment pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de la rhizosphère. Qui aide, qui est autour. Oui, non? Oui, si. On riait les années 70, souvent, on disait qui était concerné à part Quel âge vous aviez dans les années 70? Ça dépend au début des années 70. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est là-dessus qu'on va aussi amener le renforcement entre porteurs de projets en disant, tu es dans un mouvement pas complètement défini avec une charte et X revendications, on n'est pas là-dedans, mais comment est-ce qu'on amène des convergences et comment est-ce qu'on tisse ces liens avec des mondes qui parfois peuvent être très très différents. Alors, j'arrive maintenant sur la datasphère. La datasphère, plus on a avancé avec les informaticiens, plus c'est devenu un outil pas usine à gaz, parce qu'a priori il est assez facile à gérer. Moi j'ai joué le rôle dans cet accompagnement-là je suis le petit vieux de 70 ans qui mène un collectif qui veut faire du jardinage, il ne comprend rien à l'informatique, je dois comprendre ton bazar. C'était même assez amusant parce que de temps en temps, les informaticiens me disaient « Mais Pierre, non, ça tu sais quand même faire. » Oui, mais si j'ai 70 ans et que non, alors ça j'arrive pas, je comprends pas ton truc est... Et donc plus on a avancé dans tout ce qu'on pourra faire avec cet outil-là, plus on en est arrivé à ce qu'on a appelé ici les 12 travaux. Donc à la fois, ça fait une mini-page web pour des structures qui n'en auraient pas. Ça permet de publier des news, un agenda. De faire les appels à ce qu'on a appelé supports sphérés. Aller chercher des supports sphères pour des moyens financiers ou pour des aides pratiques. Mais ça peut être, Frédéric a besoin d'un vélo avec une remorque, elle lance une mini-campagne pour dire je cherche un vélo à prêter pour faire mes livraisons de linge lavable. Après, ça va gérer l'ensemble des contacts en respectant ce foutu RGPD et au sein de ceci, ça permet de cibler et de faire des recherches, notamment sur le point 9, c'est l'historicité. Donc Frédéric a fait un appel pour avoir un vélo. Dans 3 ans, elle pourra relancer, elle a de nouveau besoin d'un vélo, elle ne relancera pas un appel. Elle retrouvera l'historicité en disant, tiens, cette campagne-là, qui avait répondu? On peut même, tout en respectant le RGPD, rajouter des choses sur tes supports sphères.
en disant Frédéric pourrait se dire celui-là il était super, mais il passe 3 heures au téléphone à m'expliquer comment fonctionne son vélo. Là, j'ai pas le temps. Je vais rajouter, attention, celui-là il faut avoir le temps. Celui-là, il est efficace tout de suite. Celui-là, son vélo était pourri. Et donc oui, il veut bien me prêter son vélo, mais en fait, j'ai passé des heures à réparer ses pneus. Matcher les offres et les demandes. On intègre aussi dans la datasphère une plateforme de paiement et donc on collectivise le coût des plateformes de paiement. Et puis là, mais celui-là n'est encore pas tout à fait réel, on est en discussion avec la Fondation Roi-Baudouin pour créer un fonds Rhizosphère qui permettra que chaque projet puisse bénéficier des attestations, de l'exonération fiscale. Donc ça va être l'outil datasphère. Alors, chacun est propriétaire de ses contacts. Une fois par an, la Rhizosphère peut communiquer avec toi sur l'ensemble de tes contacts à toi, puis l'ensemble des contacts de Fred, puis l'ensemble des contacts des uns et des autres pour dire vous êtes dans une communauté. Tout se passe dans une structure où chaque fois tu es invité à aller voir les autres projets. Donc la page à ton projet à toi est identifiée. Mais n'importe quel support sphère qui va sur ta page, à un moment peut cliquer et va tomber sur la présentation de l'ensemble des autres projets. Et puis après, nous, Rhizosphère, avec le respect du RGPD, c'est pour ça que je dis que c'est là-dessus, on s'est énormément arraché les cheveux, en fonction des appels des uns ou des autres, on peut aller solliciter un autre porteur de projet en disant « Tiens, Benoît cherche un vélo avec une remorque », il ne le trouve pas dans ces communautés. Tu dis à la Rhizosphère, merde, j'arrive pas à trouver. La Rhizosphère, on a accès à l'ensemble des données, mais qu'on ne peut pas nous utiliser. On va trouver que Fred, elle, a des supports sphères qui ont des vélos avec des remorques. Et on va appeler Fred pour dire, tiens Fred, est-ce que tu es prêt à communiquer à tes 5 supports sphères qui t'ont amené leur vélo? Parce que Benoît cherche. Et est-ce qu'on peut matcher porteur de projet avec l'autre porteur de projet en fonction de supports sphères qui sont là, qui ne connaissent pas le projet de Benoît et qui feront peut-être le lien. Et ça, après, ça s'intègre aussi. On les sollicite une fois. Si un des supports sphères dit « Attends, Fred, moi, c'est toi que je venais aider, mais je ne vais pas aller amener mon vélo partout. » Après, il y a des petites cases qui font qu'on sait qu'on ne doit plus jamais les solliciter. On les a sollicités une fois. Et puis d'autres, après... Il te dit oui, il devient ton... Pardon, j'avais oublié que j'étais filmé. Il devient aussi ton support sphère. Parce que maman, il rejoint ta communauté aussi. Puisque, maman, il va t'amener ton vélo. Donc, à partir de ce moment-là, tu as dans ta communauté un support sphère qui s'est aidé sur un appel auquel tu n'avais pas encore trouvé d'aide, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ici, comme on commence tout doucement à présenter l'outil, on commence à être sollicité par des porteurs de projets qui ont déjà leur communauté, qui n'ont pas besoin d'être accompagnés et qui disent « mais cet outil-là, je le veux bien ». Et donc, la réflexion est en train de s'orienter vers on va voir les projets qu'on suit et puis on va voir des projets qui chez nous, ils n'ont besoin que d'une chose, c'est l'accès à la datasphère. Donc oui, on va l'élargir, ça ne va pas être que la communauté des projets suivis par Rhizosphère, mais on va l'élargir à des gens qui disent c'est super, mais enfin, mon projet va bien, mais cet outil-là, je le veux, quoi. Alors, je vais plus vite parce que sinon, je vois déjà qu'il est 10h07 et le temps est limité. Donc, là, je vais vite les cibles. C'est quoi support sphéré pratiquement? Ben voilà, c'est donner du temps, c'est être relais, du savoir-faire, du faire savoir, offrir des services, prêter du matériel, donner du matériel et des trucs un peu plus fous. Ici sur un projet autour du Quai des Enfants à Tiller, où on va faire une grande campagne pour soutenir le Quai des Enfants, qui est une structure d'accueil d'enfants sans papier. Voilà, on a un truc fou, on va sans doute faire une immense flash mob musicale et chanter à la gare des Guillemins, juste parce qu'à un moment, il y a un gars qui a dit « moi ça je peux faire ». Et je peux vous organiser un truc où il y aura 800 personnes qui jouent et qui chantent dans la gare des Guillemins. Bon voilà, c'est des trucs un peu fous dans les apports. Voilà, parfois on trouve des
des gens un peu originaux qui font ça. Après, sur le financier, ça c'est plus classique. Hop. Notre cible, mis à part les citoyens, je reviens, c'est vraiment des projets, des porteurs de projets qui ont besoin de faire communauté. Enfin, encore une fois, il y a plein de porteurs de projets qui n'ont pas besoin de ce soutien citoyen autour de leur projet, qui ont juste besoin de clients et de trouver des marchés. Ben, grand bien leur face, et tant mieux, mais là, on n'apporte aucune aide. Des projets qui sont en phase avec nos valeurs et qui sont à l'aise avec notre démarche d'accompagnement. Peu importe le statut. Au début, on était fort branchés, c'est des coopératives et des associations, et puis à un moment, voilà, fait que très vite, on a été sollicité par un collectif citoyen du quartier de la Porte aux Oies en Outremeuse. C'est un collectif citoyen, ils sont nés dans une structure, ils ne vont pas vraiment avoir une activité économique, et puis voilà, on les a aidés à acheter un terrain pour faire un jardin collectif. C'était une histoire assez gaie, on a fait ça en une semaine. Je vous raconterai si on a le temps. Et puis à un moment, on s'est dit, oui, des indépendants qui ont des projets qui font sens, pourquoi est-ce qu'on se limiterait à le secteur plus traditionnel de l'économie sociale? Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas aussi à ce type de projet? Voilà, et c'est fini.